Bonjour tout le monde. Merci d'être venu à notre conférence de presse. Donc, on est aujourd'hui plusieurs participantes de différentes APAC, donc de différentes assemblées populaires autonomes de quartier, qui sommes ici aujourd'hui pour se présenter en tant qu'alliés du mouvement étudiant et particulièrement dans le cadre du retour en classe forcé là, sous la loi 12 qui s'annonce pour la semaine prochaine, donc loi 12 comme on sait anciennement projet de loi 78. Donc il existe actuellement à Montréal peut-être une douzaine d'APAC dans différents quartiers de la ville, mais c'est aussi une mobilisation qui a pris forme à l'extérieur de la ville. Il y a aussi des APAC en banlieue de Montréal ou même en région qui se sont formés, qui sont nés au début de l'été puis qui poursuivent leur mobilisation depuis. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de différentes personnes qui vont prendre la parole avec moi en anglais, en français, pour présenter les initiatives qui ont été développées et qui sont à venir dans leurs quartiers respectifs. Donc des participants, par exemple du Myland, Alia est ici avec nous aujourd'hui du Myland, Cleve est ici de Saint-Henri, il y a ensuite Guillermo qui prendra la parole pour l'APAC d'Outremont, Marjolaine pour Hochelaga-Maisonneuve, on a aussi Claude et Maude de Verdun, Christiane et Gérard de Côte-des-Neiges, Ben de Notre-Dame-de-Grâce et Julie et Miguel qui sont ici comme participants de l'APAC de Villeray, donc qui vont s'adresser à vous. Moi, je suis Rachel et je suis une participante de l'APAC du Plateau. Donc, les APAC sont une façon, en fond, de prolonger la mobilisation populaire qui est née avec le mouvement des casseroles. C'est l'idée, c'est de créer des espaces, des lieux de parole, des lieux d'échange, de discussion et de rencontre entre les personnes qui sont interpellées par la lutte étudiante, mais aussi par la répression politique, policière à laquelle le mouvement étudiant a fait face. Et de façon plus générale, on peut dire que c'est des gens qui sont préoccupés par le projet néolibéral qui est, dans le fond, promu par plusieurs des partis politiques qui souhaitent nous représenter aujourd'hui. Donc, contre le projet néolibéral, puis toutes les mesures d'austérité qui se mettent en place à travers la destruction de nos services publics, entre autres, le fait aussi de brimer nos droits, mais aussi de détruire, ce faisant, le tissu social puis les liens qui nous unissent. Donc, les APAC, c'est une façon de recréer ces liens de solidarité par le dialogue, par l'action et de construire ensemble des projets collectifs. Donc, le fonctionnement des APAC est inspiré des principes de la démocratie directe. Ce sont des assemblées populaires, c'est-à-dire qu'elles sont simplement créées par les gens qui les investissent. Ce sont des assemblées qui sont autonomes, donc qui sont non partisanes, et pas juste dans le sens où elles ne sont pas affiliées à des partis politiques, mais elles ne sont pas non plus affiliées à des organisations, même syndicales ou communautaires déjà existantes. Donc, ce sont des espaces qui sont autogérés, définis, construits par les gens qui les investissent. On peut dire que c'est une base commune pour les APAC, mais en même temps, à partir de là, chacune d'entre elles a aussi un parcours différent, une trajectoire là, en fonction de leur propre rythme, de leurs besoins, des intérêts, des préoccupations qui ont été amenées par les participants donc dans les différentes assemblées. Donc, à la conférence de presse, on aura donc l'occasion d'entendre parler de ces différentes initiatives-là. Peut-être pour commencer, je peux parler un peu de l'APAC du Plateau qui s'est réunie en assemblée à quelques reprises déjà depuis le mois de juin. On a aussi, comme plusieurs autres APAC, créé des comités de travail. Donc, ces comités-là poursuivent le travail, se réunissent entre les assemblées pour développer les projets donc qui ont été proposés dans nos assemblées populaires. On a, par exemple, nous, un comité de réflexion qui a rédigé une déclaration que je souhaiterais vous lire puis qui exprime l'esprit qui anime notre APAC et je pense qui est partagé par d'autres aussi. Donc, ça s'intitule « Exerçons notre pouvoir citoyen ». Créé dans la foulée de la grève étudiante et de l'adoption de l'infâme projet de loi 78, loi 12, les assemblées populaires et autonomes de quartier expriment notre soif de démocratie directe. Elles sont basées sur la volonté d'agir ensemble dans un espace non partisan. Elles fonctionnent selon 3 grands axes. D'abord, la proximité, renforcer les liens de voisinage et de concitoyenneté, l'engagement, participer activement aux délibérations et l'action, mettre en place des moyens concrets d'émancipation collective. Faisons entendre nos voix. Voter tous les 4 ans ne suffit pas. Bien que nous appelions de nos vœux une défaite des libéraux aux prochaines élections, nous refusons de donner un chèque en blanc à un gouvernement quel qu'il soit. Trouvons les moyens de nous faire entendre en tout temps et de nous prononcer sur les enjeux qui nous concernent, tels que les effets du projet de loi 78 ou le dysfonctionnement des institutions politiques, la survie des services publics, etc. Les APAC n'ont ni exécutif, ni porte-parole, ni dirigeant.
Chaque personne y jouit également d'un droit de parole et d'un pouvoir d'intervention. Les échanges s'y déroulent dans un climat de confiance, de respect, de coopération, d'ouverture et tout le monde peut y participer. Donc, c'est ce qu'on souhaite aussi suite à la tenue de notre conférence de presse. Donc, on appelle à une participation massive là, des gens intéressés dans leurs différentes APAC. Je peux déjà vous dire que l'Assemblée populaire du plateau se réunit demain, samedi. Je donnerai les informations plus tard si vous souhaitez participer. Alors, je passe la parole à Alia du Myland. Bonjour, donc moi je vais parler en anglais en partie et je vais juste réitérer quelque chose mais en anglais. Donc et puis après je présente la PAC Myland. Donc it's to say that to repeat some of this information but in English and just to explain that the APACs, so neighborhood popular assemblies, began with really with the casserole movement. And took place because when we were casseroling, we felt like we wanted to do more. We wanted to meet our neighbors, also to speak to them and to organize. And so the APACs have really taken that mobilization much farther, and it will probably surprise some people to know that we've been meeting all summer and we've been mobilizing all summer and we've been casseroling all summer. So we haven't really gone away, but we're now sort of directing our mobilization towards next week and towards the forced return to classes. So the reasoning behind the formation of these APACs is in part to take up the mobilization started by the student movement and to take up the debt that we owe to them for having shown us what was already there, which is the problems with neoliberalism in society, the privatization of public services, and the basic lack of liberties that we see with Law 12, or which was Bill 78. So I'm going to just speak now to the APAC Myland. Et là, je tourne en français et on a une position de principe qu'on a pris. C'est que nous, on appuie la grève étudiante. On est opposé à la loi 78 ou loi 12, qui s'appelle maintenant, et qu'on est pour la démocratie directe, je pense que c'est quelque chose qui est quand même partagé. Donc, notre position de principe, c'est que nous appuyons les étudiants et les étudiantes dans leurs décisions démocratiques et nous les accompagnons dans leur lutte. Nous décidons, nous allons décider, nous, les actions concrètes qu'on va prendre lors de les votes de grève qui auront lieu la semaine prochaine, qui auront lieu déjà cette semaine. Mais nous voulons ajouter aussi que nous n'acceptons pas d'entrave à la liberté d'expression et d'association. Et c'est à partir de là que nous allons décider ce que nous entreprendrons comme APAC. Donc, je voulais juste aussi mentionner qu'un des actions que nous avons organisées aujourd'hui, c'est justement cette action qui a lieu ici, qui bloque une rue et qui le rend festive et qui l'utilise justement pour sensibiliser la population et à la lutte étudiante et aux effets du néolibéralisme. Il y a maintenant des ateliers qui ont lieu sur le néolibéralisme, sur la loi 12, ou projet de loi 78, et sur aussi d'autres enjeux qui ont lieu dans notre quartier et aussi au Québec en général. Donc, et aussi des histoires de solidarité aussi à travers les frontières. Donc, nous, un des actions concrètes qu'on a pris, c'est justement l'action d'aujourd'hui. Et c'est une action qui est aussi entreprise par d'autres APAC qui vont parler, justement pour préparer pour la semaine prochaine. Donc, je passe la parole maintenant à Clive de Saint-Henri.